On va partir en Angleterre, on va laisser la Coupe de la Ligue française en rappelant que demain, en dehors de PSG-OM, il y a Nice-Lyon, Montpellier-Bordeaux et Bastia-Auxerre. Parce qu'il y a un match de dingue. Philippe Auclair est avec nous. Salut Philippe. Et bonsoir. Match de fou, un match de tennis. 7-5, le premier set remporté par Arsenal. Non, c'est définitif. Arsenal a bien gagné à Reading 7-5 après avoir été mené 4-0. Ouais, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4. 4-5, 5-5, 6-5, 7-5, je sais tes matchs. Écoute, je sais pas trop quoi dire, je t'avouerai, on a vécu une soirée absolument invraisemblable à Reading. Absolument invraisemblable. Des fois quand les matchs en semaine dont a priori on n'a rien à cirer deviennent des moments... Bah tu sais, on en a parlé Daniel, je te disais que cette Coupe de la Ligue, mine de rien, réserve des spectacles absolument extraordinaires. Il y a eu un PSG Lyon avec beaucoup moins de buts, mais un petit peu fou comme ça que on avait regardé d'un œil il y a 2 ans, je crois, et qui pareil s'était transformé en match un peu fou. Et tu vois les équipes qui sont en place au coup d'envoi. Tu vois une équipe A de Reading, tu vois une équipe A', je dirais, d'Arsenal. Et lorsque, au bout de 20 minutes, puisque tu as Roberts qui ouvre la marque à la 12e, le but contre son camp de Koscielny, Legatterwood qui marque à la 20e, tu te dis bon bah c'est terminé, c'est râpé, c'est dans la lignée de ce que les Gunners ont fait depuis quelques semaines maintenant. Tu te dis c'est fini, et cette réaction absolument incroyable, l'entrée en jeu d'Olivier Giroud qui mine de rien change beaucoup de choses dans le match, le hat-trick de Theo Walcott, un scénario absolument délirant, et au bout du compte, bon tu sais, on a parlé, quand on était dans l'after hier, on parlait de toutes les choses un petit peu délétères qui y avait autour du football anglais. Là, on a eu le remède a été donné, je dirais, à Reading ce soir. Une soirée d'amour et d'eau fraîche. Absolument. Quand on a vu le meilleur, mais tu sais ce qui était marrant Philippe, c'est qu'il y avait Lille-Toulouse d'un côté sur les écrans pour nous et Reading-Arsenal, et pour tout te dire, alors ça le problème c'est que c'est tous les week-ends comme ça, il faut jamais le faire. On avait un peu tendance à regarder il faut jamais le faire, un match des équipes françaises sur une autre télé d'un faux pas. Je sais pas si ça fait polémique ou pas, mais on a vu le temps additionnel s'étirer très longuement et les joueurs de Reading râler, j'en ai vu quelques-uns râler parce que évidemment Arsenal a égalisé, je parle du 4-4 très très tard dans les arrêts de jeu. Les supporters de Reading râler. Non, pas les supporters, les joueurs sur le bord du terrain. Ouais. Non mais il y avait pas, il y a aucune polémique à avoir, c'est simplement l'émotion du moment. Il y a rien à dire là-dessus. Ce qui est assez étonnant, c'est que tu as Marwan Chamakh qui tout d'un coup, je te dirais, j'ai oublié. Ah, on l'a perdu. C'est dommage. On avait perdu. On était en train de parler de Chamakh. Ça fait 2 ans qu'on n'avait pas parlé de Chamakh et ça coupe au moment où t'en parles. Bah exactement, et qui marque 2 buts. Ouais. Alors moi j'ai regardé, il a pas. Mais la 120e. C'est pas arrivé depuis 2 ans. La 120e, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau parce que je dirais le break est fait, c'est Walcott qui marque son hat-trick à la 120e également dans les arrêts de jeu du temps additionnel. Mais je ne sais pas. C'est quand tu vois ce match, tu retrouves un certain amour du football. Bah oui. Ouais, c'est vrai. Toute bête et que tu sentais également parmi les joueurs qui étaient sur le terrain avec ce résultat. Alors tu sais, il y a un truc assez curieux. Philippe, alors qu'on y aille parce qu'il y a coach Courbis qui nous attend derrière. Je voudrais juste te dire un truc, c'est que la dernière fois qu'une équipe a perdu 5-7 en Angleterre, c'était Reading, la même équipe face à Doncaster en 1982. Il y a des synchronisations assez curieuses dans l'histoire du football. Ouais. Okay, c'est vrai que c'est assez étonnant qu'une même équipe arrive à perdre 2 fois 7-5 dans son histoire. 7-5, ouais.